L'homme enroula une liane autour de la femme, et l'emporta dans les airs. La femme était à la fois surprise et excitée, mais bientôt elle trembla de nervosité. À peine avait-elle repris son souffle, que l'homme recommença à montrer ses muscles. Depuis l'apparition de la femme, l'homme se sentait mal à l'aise dès qu'il ne pouvait pas la voir. Le chimpanzé qui l'avait élevé lui expliqua que c'était la souffrance de l'amour. Pour que la femme tombe amoureuse de lui, le chimpanzé lui enseigna comment exprimer ses émotions. Peu de temps après, l'homme invita la femme près d'un ruisseau dans la forêt. La femme dit que c'était les jours les plus heureux, et les deux devinrent progressivement intimes. L'homme se souvint des gestes de séduction enseignés par le chimpanzé, gonfla ses joues et fit la moue. La femme resta perplexe. L'homme pensa que le geste n'était pas assez exagéré, mais cette méthode de séduction ne fonctionnait que sur les femelles chimpanzés. La femme se sentit embarrassée, et trouva un prétexte pour partir. Pour se montrer, l'homme entraîna un éléphant comme un chien. Il lança une branche, l'éléphant la poursuivit immédiatement, et peu après, la ramena dans sa bouche. Mais lancer et ramener n'était pas la même chose. Ensuite, l'homme monta l'éléphant comme un cheval, et ils galopèrent dans les champs. Après l'effort, l'éléphant reçut un gros os. De plus, l'homme montra à nouveau ses muscles à la femme, et heurta accidentellement un arbre. La femme dut l'emmener en ville pour se faire soigner. C'était la première fois que l'homme entrait en ville. Curieux, il passa la tête dehors, mais heurta accidentellement la portière d'une voiture. De retour chez lui, il enfila la petite robe de la femme pour jouer. Il n'avait jamais vu de tels vêtements, et il se déguisa même joliment. Puis il monta sur un pont, ce qui lui donna l'impression de retourner dans la forêt. Il se tint au sommet du pont, regardant toute la ville.